Mon cher journal, à ne pas lire, sauf si tu es moi, bien sûr. Mimine, aujourd'hui, s'est réveillée complètement épuisée. C'est normal, j'avais dormi à peine 18 heures. Franchement, quelle journée éprouvante m'attendait. Dès 8h12, mission réveil de l'humain que j'aime à la folie. Je l'ai fixé intensément, sans ciller, jusqu'à ce qu'il ouvre enfin un œil. Succès total, c'est la base pour tout chat heureux qui se respecte. Le regard insistant est une arme de manipulation massive. Il faut le savoir. À 8h14, l'humain a enfin compris le message et a rempli ma gamelle. J'ai tout mangé, évidemment. Puis, j'ai perfectionné ma technique de chat très malin en faisant semblant de ne pas avoir mangé. Ça demande des années de pratique pour atteindre ce niveau d'excellence. L'humain a failli tomber dans le panneau, mais il a vérifié la gamelle vide. Amateur. Je lui ai quand même accordé un petit miaulement de reproche pour la forme. Ensuite, vers 10h03, il était temps pour la sieste numéro 2. Pas n'importe où, bien sûr. J'ai choisi l'endroit le plus interdit de la maison, le dessus de l'armoire, là où il y a tous ces papiers importants. Le bonheur, c'est de transgresser les règles avec une élégance toute féline. J'ai même fait tomber un stylo, juste pour le spectacle. À 13h27, j'ai décidé d'accorder un peu de mon temps précieux à l'humain. C'était l'heure des câlins volontaires, de ma part bien sûr. Je me suis installée sur ses genoux et j'ai ronronné très très fort car je l'aime. C'est ma façon de le rassurer, de lui faire comprendre. Oui, tu sers à quelque chose dans cette maison, principalement à être mon coussin chauffant personnel. Il avait l'air si reconnaissant. Les humains sont si simples à satisfaire. Puis, vers 15h42, l'énergie a subitement afflué. J'ai couru comme une folle dans toute la maison, sans aucune raison apparente. J'ai sauté sur le canapé, grimpé au rideau, dérapé sur le parquet. C'est très important de faire ça de temps en temps. Les chats heureux entretiennent leur légende en accomplissant des actes mystérieux et imprévisibles. L'humain me regardait avec des yeux ronds. Mission accomplie. 18h01. Le moment fatidique. Je me suis allongée sur le dos, exposant fièrement mon ventre si doux et poilu. L'humain, dans sa naïveté touchante, a cru que c'était une invitation à me caresser le ventre. Grosse erreur. C'est un piège, évidemment. Un test de confiance. Il a approché sa main et hop, un petit coup de patte, sans les griffes, juste pour lui rappeler qui commande. Mais je lui pardonne. C'est difficile d'être humain et de comprendre les subtilités du langage félin. Et puis, je suis une chatte magnanime. La soirée s'est déroulée tranquillement. J'ai observé les oiseaux par la fenêtre, jugé sévèrement les passants dans la rue, et fait une petite sieste sur le clavier de l'ordinateur de l'humain pendant qu'il essayait de travailler. Un classique. 22h18. L'heure du pétrissage intensif a sonné. Je suis montée sur ses genoux et j'ai commencé mon rituel. Je suis une véritable artisane du bien-être. Je fabrique du bonheur invisible avec une concentration digne d'un grand chef. C'est ma façon de dire merci pour le chauffage et la nourriture. Mon ronronnement accompagnait chaque mouvement, créant une symphonie de bonheur. Et enfin, le clou du spectacle, à 3h du matin. Le moment de la tendresse nocturne ultime. Je me suis approchée doucement de l'humain endormi et j'ai délicatement posé mes moustaches sur son nez. C'est la preuve d'amour suprême, un geste d'une intimité rare. Il a un peu sursauté, mais je sais qu'au fond, il a compris toute la portée de mon affection. Conclusion de cette journée bien remplie. Je suis une chatte heureuse, incroyablement aimée, particulièrement maligne et d'une douceur incomparable. Je suis clairement, et sans l'ombre d'un doute, la meilleure chose qui soit jamais arrivée à cette maison. Maintenant, je referme ce journal. Demain, une autre grosse journée m'attend. Au programme, manger, dormir, aimer, et surtout, régner sur mon royaume. Ronronnement vôtre, Mimine. Merci de m'avoir écouté raconter ma vie trépidante. Si vous avez aussi un chat qui règne sur votre maison, racontez-moi ses exploits en commentaire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines aventures. À bientôt!